regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Vivre ensemble, mon nom est Jean-Marie Vianney et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir à cette émission M. Wilfrid Bichoka qui est directeur général de Coopération Intégration Canada qui est en sigle SICAN. Bonjour et bienvenue à l'émission M. Wilfrid Bichoka. Bonjour Jean-Marie. Alors dites-nous, SICAN rentre dans presque la célébration de ses 15 ans d'existence, mais pour arriver à 15 ans d'existence, ça a pris tout un parcours. Est-ce que pour une histoire de 15 ans, on est déjà comme adolescent à cet âge-là, pour un enfant, et je me dis, ça a commencé comment toute l'aventure de la Coopération Intégration Canada? Oui, SICAN, mon nom c'est Wilfrid Bichoka, comme vous avez dit, directeur général de SICAN. SICAN, 15 ans, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail et beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. SICAN est né en 2006, donc 15e année la prochaine année, pour l'intégration des nouveaux arrivants francophones et francophiles et pour consolider la santé dans la communauté. Pourquoi nous sommes ici maintenant? L'idée a commencé comment? L'idée a commencé comme je le dis toujours, j'ai toujours souhaité aider les gens dans le besoin. Oui. Arrivé au Canada il y a 29 ans, 3 décennies quand même. J'ai vécu certaines choses et avec mes ambitions naturelles d'aider les gens dans les besoins, j'ai toujours voulu créer quelque chose qui va continuer à aider les gens dans les besoins. J'étais à Montréal, je reviens à Ottawa, je rentre dans des conseils d'administration. Des organismes à but non lucratif comme aider les orphelins, Foyer Angèle, et puis je commence à discuter avec eux comment je peux implanter quelque chose pour aider les nouveaux arrivants. Donc c'est parti de là en 2003, 2006. Donc vous avez senti qu'il y avait un besoin d'apporter une contribution, quelque chose qui manquait à ce qui existait déjà. Effectivement, à ce qui existait déjà il y a 29 ans. C'était pas comme maintenant. Comme aujourd'hui, Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Moi, à chaque année, je vois l'évolution, surtout au niveau de l'immigration. Oui. Et je vois que les choses évoluent en bien, mais il reste beaucoup à faire. Oui. Donc, alors, SICAN s'est imposé, s'est implanté dans ce cadre-là d'apporter sa part, de jouer sa petite contribution, apporter sa contribution donc à l'insertion, l'intégration des personnes nouvellement arrivées chez nous. Effectivement, si vous pouvez me donner peut-être quelques secondes pour parler des services qu'offre SICAN. Oui. Dans l'intégration, quand on parle d'intégration, on parle de la recherche d'emploi, on parle des cours de français qu'on offre à domicile, et puis on parle de la culture canadienne, parce que quand on parle d'intégration, il faut comprendre la société où on vit. Dans laquelle on est. Dans laquelle on est, et puis on parle beaucoup d'environnement, on commence à parler beaucoup d'environnement, de la santé. Oui. Et je vous dis qu'on fait 9 forums par année qui portent sur des thèmes divers, la santé, le droit, la justice. La citoyenneté aussi. La citoyenneté, il y en a, vous pouvez regarder dans notre site web, il y a tous nos forums de 2019 jusqu'à maintenant sont en haut, la page. Je dirais pas jusqu'à maintenant, avec la COVID, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, donc, vous arrivez, vous implantez ça, la machine commence à fonctionner. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous ont accompagné dans ce processus-là? J'imagine que certaines personnes vous ont tenu la main comme mentor, vous ont accompagné. Et puis, ça s'est passé comment, ces rapports avec ces individus-là? Un projet naturel comme celui-là, on ne peut pas fonctionner seul. Je parle toujours de leadership partagé. Moi, j'ai toujours fonctionné avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup de soutien dans ça. Il y a les proches, effectivement, la famille, et puis il y a des amis.
Et puis, au fur et à mesure que ça progressait, il y a des partenaires, il y a beaucoup de partenaires. Et puis, quelques bailleurs de fonds, et on a eu beaucoup de dons. Donc, c'est un projet noble on ne peut pas. Quand on parle de vivre ensemble, ça veut dire qu'on doit être ensemble. L'union fait la force. Donc, c'est beaucoup de personnes qui tournent autour du projet. J'imagine également que donc, pour la bonne marche d'un organisme qui sert les personnes qui viennent avec ce genre de background, ça prend aussi beaucoup d'implications d'autres agents, des bénévoles, des gens de soutien. Donc peut-être ils sont en train de nous écouter là. Peut-être aussi vous pouvez lancer un message de participer parce que vous avez de manière volontaire assisté, siégé dans des CA. Et peut-être donc avec ça vous a donné l'envie de créer, de mettre sur pied SICAN. Alors à ceux qui sont en train peut-être de nous écouter, quel est le message que vous leur envoyez, qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire, je vais peut-être changer d'orientation. Ok, un grand merci vraiment aux bénévoles. Là je vais parler les Sœurs de la Charité, je vais parler du Centre Pauline Charon, je vais parler quelque part du Conseil de la coopération de l'Ontario qui nous a toujours soutenus. On va parler du Centre communautaire Vanier. Beaucoup de bénévoles individuels. J'ai parlé de la famille, j'ai parlé des amis. Il y a beaucoup de monde qui sont dans le projet. Et ce que je veux dire par ici, que le Canada est un grand pays qui nous respecte. La fonction bénévole est capitale. Et moi, je le fais, je continue à le faire maintenant, même si, comme je suis avec vous. Et on continue à vous tendre la main pour qu'ensemble, avec le coup de main que vous donnez, ne serait-ce qu'une minute, par jour ou bien par semaine, on va continuer à bâtir, à aider ceux qui sont vraiment dans le besoin et de façon concrète. Est-ce que SICAN a des besoins particuliers déjà pour le fonctionnement au quotidien? Une journée à SICAN, ça se passe comment? Les gens viennent, comment est-ce que vous occupez des bénéficiaires, de la clientèle de SICAN? Les journées de SICAN sont très chargées. Une journée à SICAN, on travaille de 9h à 4h30. Bon, moi, en tant que responsable, je peux rester jusqu'à 6h. Et on a des appels. Il y a, avant la COVID, il y a des rencontres sans rendez-vous. On reçoit environ 30 à 40 personnes par jour. Ça peut être des personnes qui viennent de temps en temps ou bien nouvellement arrivées. Et puis beaucoup de téléphones. Donc assez chargés, on peut les accompagner. Ça dépend. Il y en a qui viennent, qui nous disent qu'ils n'ont pas de passe d'autobus pour aller à l'hôpital ou bien pour faire une certaine course. Et on va les accompagner si on a la voiture sur place. Et on va les accompagner. Il y en a qui viennent pour de l'aide, pour la recherche d'emploi. Il y en a qui viennent juste pour rester, essayer de parler avec nous. Et puis, on a beaucoup de soutien matériel aussi. Est-ce que la période de la COVID, de confinement, a changé votre façon de fonctionner et puis comment? Beaucoup. La COVID a changé la façon de fonctionner. Bon, comme vous le savez, on doit fonctionner avec nos bénéficiaires le plus souvent face à face en direct. Et donc, ça, c'est un élément, c'est quelque chose qui a freiné beaucoup nos emplois. Et puis, dans beaucoup de personnes nouvellement arrivées, ils n'ont pas toutes les infrastructures de communication, par exemple tablettes, téléphones, pour pouvoir communiquer avec Zoom, tout ça. Donc, c'est assez difficile. On est en train de réfléchir maintenant que le déconfinement commence de façon graduelle. On est en train de programmer, commencer peut-être recevoir 5 personnes par jour, tout en respectant les consignes de santé publique, la distanciation physique, tout ça. La COVID... c'est un très grand coup à tous les niveaux. À tous les niveaux, vraiment, la productivité, on ne va pas être productif comme on l'a toujours été. Et tout se passe beaucoup en ligne, au téléphone. Oui, et puis certains de nos bailleurs de fonds
comprennent la situation et puis on va s'en parler encore. Et puis on se parlait avant l'émission, bientôt c'est la rentrée et puis vous accompagnez aussi certaines familles qui ont particulièrement des besoins d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des fournitures au niveau des fournitures scolaires. Oui, effectivement, comme je venais de vous le dire, on a des partenaires et actuellement, on offre des fournitures scolaires aux familles à faible revenu. Donc, juste appeler au 613-805-3437 et puis il y a quelqu'un qui va, la réceptionniste va répondre, prendre les coordonnées et vous recevrez les fournitures scolaires en fin du mois d'août. Ouais. Et la même chose, on le fait toujours en fin d'année pour les paniers de Noël. Et on pourrait recevoir jusqu'à 100 familles. Ouais. Donc, même numéro de téléphone 613-805-3437 ou bien sican.ca. Est-ce que vous avez, comme il y a des programmes en éducation aussi, des bailleurs de fonds certainement qui soutiennent les efforts de SICAN. Peut-être un mot adressé à ces bailleurs de fonds? Oui, on remercie beaucoup Immigration Canada qui nous soutient actuellement dans un de nos programmes de cours de français à domicile. Oui. C'est un programme très noble et puis, comme vous le savez, il faudrait mettre en évidence le français dans la communauté, sinon on va perdre notre langue. Notre communauté, oui. On remercie Immigration Canada et comme ils le savent, avec la COVID, c'est très difficile de fonctionner actuellement parce qu'on doit donner les cours de français face à face à domicile. Mm-hmm. On essaie de trouver d'autres moyens comment le donner en attendant que le déconfinement total soit arrivé. Il doit arriver. Donc, et puis ce projet-là, il est déjà en train de fonctionner. Donc, puis vous êtes en train de vous ajuster par rapport à la situation. Oui, c'est en train de fonctionner. Ça fonctionne depuis avril de cette année et ça fonctionne avec des ajustements. Ouais. Donc, on est en contact avec l'immigration, avec IRCC. Donc, ça fonctionne, on a apporté des ajustements et puis on a des rencontres presque à chaque mois. Ouais. Et aujourd'hui même, je venais d'avoir certaines informations de IRCC par rapport à ce projet et on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voulez passer comme message, un message que vous aimeriez passer non seulement pour lancer le 15e anniversaire dans lequel SICAN se lance, pour ceux et celles qui sont qui vont écouter cette émission? Le message que je peux lancer au 15e, ce qui est sûr, SICAN va fêter les 15 ans. C'est beaucoup de travail et puis on invite tout le monde à être là. SICAN, c'est vraiment du concret. C'est vraiment les résultats. Un travail axé sur les résultats, basé sur un leadership partagé. Oui. On invite tout le monde à être là. On commence à faire, on commence les préparatifs pour ce 15e au mois de septembre, octobre. Et puis, on va faire des annonces radio, télé, et puis notre site web. Là, on va inviter tout le monde. Et puis, on voudrait que tout le monde vienne écouter ce qu'on a fait pendant 15 ans. Oui. Je n'ai pas été seul, on a été ensemble. C'est un travail d'équipe aussi. Oui, c'est tout un travail d'équipe. Ouais. Et donc, il faut rappeler que vous êtes situé sur MacArthur, la rue MacArthur, donc du côté de Vanier, dans le quartier francophone. Et donc, on va garder de très près donc, ce 15e anniversaire et on espère qu'on pourrait vous recevoir à nouveau. Donc, si vous permettez, on va prendre quelques temps seulement on revient avec la deuxième partie de l'émission, donc avec Wilfrid Bichoka, directeur général de Coopération Intégration Canada, SICAN. Ne quittez pas, on revient tout de suite après. Pause.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine sur Pêche Évasion, on est sur le réservoir d'Auzois, on pêche le doré. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. À l'émission avec le directeur général de Coopération Intégration Canada, M. Wilfrid Bichoka. Et la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la notion du vivre ensemble. Alors, selon vous, M. Wilfrid Bichoka, donc, quel serait le modèle représentatif avec votre expérience, avec votre profession, votre profession et puis votre implication au sein de la communauté, un modèle de vivre ensemble que vous entrevoyez? OK, vivre ensemble, c'est un grand concept. Vivre ensemble, ça veut dire que même avec nos différences, on peut bâtir et puis grandir. Oui. C'est vraiment ça ma définition à moi. Et ce que je fais, ce que nous faisons à Coopération Intégration SICAN. Ça veut dire, quand on arrive ici au Canada, un pays qui nous accueille, pour chercher à créer le vivre ensemble, on devrait s'intégrer. Essayer de comprendre la société dans laquelle on vit, essayer de s'ajuster tout en gardant aussi ses cultures, parce qu'on ne peut pas effacer totalement ses cultures. Et progresser. On vient avec tout un héritage. Quand même. On vient avec tout un héritage. Garder tout ça, s'intégrer et puis bâtir, se comprendre, se respecter, écouter et puis continuer. C'est ce que vraiment je définis comme vivre ensemble. Et puis dans votre vie quotidienne, avec les événements qui se passent un peu partout aux États-Unis, donc comment est-ce que vous, dans vos défis quotidiens du travail, les gens perçoivent cette... nous sommes quand même chanceux d'être au Canada, un pays où nous avons une politique du multiculturalisme, où pratiquement la représentation de toutes les communautés, tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les races. Et on se pose toute la question de savoir mais comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne comme on veut? Mais ça fonctionne quand même. Chez nous, à SICAN, ça fonctionne. Vous savez, on a ce qu'on appelle les forums de SICAN. On en a 9 par année. Les forums de SICAN, c'est quoi? C'est des ateliers où on a un thème, comme par exemple, en novembre 2019, on a parlé de la justice et on a parlé de la citoyenneté, où on invite beaucoup de personnes. Les bénéficiaires de SICAN, qui sont principalement les personnes nouvellement arrivées. Et forcément, on invite des personnes canadiennes, je vais dire, de souche. Donc, c'est ça, le vivre ensemble. Il y a un thème sur la table, il y a quelqu'un qui vient, il y a un expert qui vient en discuter, qui vient en parler, et puis on en parle. On parle du racisme. Dans SICAN, on parle du racisme, on parle de la discrimination. Et en mettant à nu ces thèmes comme ça, ces thèmes comme ça, et discuter ensemble, c'est là où on va chercher le vivre ensemble, on va se comprendre. Et dans les multiples forums que vous avez organisés, est-ce que vous avez eu l'impression que quelque chose se dégageait, les gens tendaient vers la même vision et malgré les différentes approches? Oui, de mon côté, c'est ce que je ressens surtout les personnes canadiennes de souche devant m'appellent et me disent que mais Wilfrid, des fois, quand on s'éloigne, on ne comprend pas beaucoup de choses, mais quand on s'approche,
on comprend beaucoup mieux. Donc, il y en a beaucoup qui sont devenus des réguliers de nos forums, qui viennent tout le temps, qui sont à l'aise. Et on aimerait vraiment que ce genre de forum, ce qu'on fait, le vivre, j'aime vraiment le thème de votre émission, le vivre ensemble, ce qu'on fait que ça soit répandu un peu dans la communauté, peut-être dans tout le Canada, peut-être qu'il y en a qui le font aussi, mais à SICAN, l'intégration, c'est viser vraiment le vivre ensemble. J'ai participé à quelques-uns de ces forums et j'ai vu la nouvelle génération, les jeunes qui venaient, les familles. Et je pense que je vous entends que c'est important de passer cette information à la relève, à la jeunesse. Effectivement. Effectivement, c'est très important de passer l'information à la relève. Si on ne le fait pas, on n'est pas éternel. Donc, il faudrait à tout prix le faire. SICAN travaille avec, on a ce qu'on appelle les leaders de SICAN, les jeunes leaders de SICAN. On en a actuellement jusqu'à peut-être 222. Ça fait depuis 8 ans qu'on a créé ce forum, ces jeunes leaders de SICAN-là. Il en parle tout le temps. Il y en a qui sont maintenant des journalistes comme toi. Il y en a qui sont des infirmiers. Il y en a des infirmières. Donc, c'est la relève. Et qui reviennent toujours à SICAN et qui redonnent. Donc ça, quand on parle de philosophie axée sur les résultats, c'est cela. Et il y en a qui sont souvent, qui présentent des thèmes sur la santé, surtout sur j'ai réussi au Canada. Ce sont les jeunes leaders, c'est ça la relève. La vous relève avez touché même à un moment donné au thème comme la santé mentale, les violences conjugales, etc. Donc, vous touchez à tous ces enjeux-là qui sont vraiment les enjeux de notre temps et de notre communauté. Effectivement, on passe sur tous ces thèmes. Santé mentale, c'est chaque année. Bon, le plus souvent, santé mentale, c'est au mois d'avril, mais avec la COVID, on n'a pas pu le faire. On pouvait le faire sur Zoom, mais tous les changements ne sont pas encore faits comme il faut. On va vers des changements de façon graduelle. Donc, il y a plusieurs thèmes, santé mentale. On parle même des relations amoureuses avec des jeunes, de la justice, de la citoyenneté, de la discrimination, du travail, bien sûr, l'économie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes noirs, il y a beaucoup de jeunes immigrants, de jeunes noirs, je m'excuse du terme, qui se trouvent dans le chômage. Et donc, on se bat. On ne se bat pas. On cherche tout le temps à avoir que les partenaires gouvernementaux, municipaux, provinciaux, fédéraux nous comprennent. Parce qu'on fait face vraiment à beaucoup de difficultés. Quelquefois, ils nous donnent une subvention pour 2 jeunes en été. Et le plus souvent, à SICAN, on doit mettre quelqu'un pour s'occuper de ces 2 jeunes. Exactement. Il n'y a pas de soutien. Il faut une certaine motivation pour s'occuper de ces 2 jeunes. Et quelquefois, il peut y avoir des petites choses qui arrivent. Et ce n'est pas de notre faute. Et il y a tout un lot de jeunes noirs qui chôment, qui n'ont pas de travail en été. Beaucoup. Si vraiment, j'aimerais que les bailleurs de fonds, surtout les gouvernements, je vais passer un message. SICAN est prêt à offrir jusqu'à 100 jeunes jeunes noirs du travail par été dans la capitale nationale. On est prêt. Des fois, ils nous donnent 2, 3. On doit mettre quelqu'un pour les supporter, mais il n'y a pas de soutien pour la personne qui les supporte. Et il y a quelque chose qui peut arriver et après, ils viennent, ils nous tapent dessus. Donc, il faudrait vraiment qu'on en discute, qu'on voit comment... Donc, ce que j'entends sur le message que vous êtes en train de faire passer, donc vous voulez vous lancer un appel au niveau de la compréhension du contexte institutionnel de la gestion de certains de ces jeunes qui viennent à SICAN et tout ça, et que les bailleurs de fonds
soit un peu plus flexible au niveau des mécanismes qui sont mis en place. Effectivement, il faudrait vraiment, ça c'est vraiment l'expression que le bailleur de fonds soit flexible dans les mécanismes qui sont mis en place. Dans des projets de stage de jeunes, il faut qu'ils soient flexibles et qu'ils pensent qu'on doit encadrer ces jeunes-là. Il y a quelqu'un qui les encadre. Est-ce que vous aurez en terminant des messages au niveau de la favoriser le vivre ensemble pour notre communauté? Favoriser le vivre ensemble. La première chose, là, comme je venais de le dire, là, il faut s'intégrer parce que nous, à SICAN, on fait ce travail. On fait ce travail de les amener à comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et puis, de l'autre côté, on amène aussi, nous qui sommes ici, ce n'est pas seulement les Canadiens de souche, il y a aussi des Canadiens noirs et tout. Les amener aussi à comprendre ce qui vient d'arriver et puis pour que tous ensemble, qu'on regarde le chemin du succès vers vraiment nos objectifs. Les objectifs, qu'est-ce qu'on veut? Chacun voudrait avoir un travail, être en santé et parler bien avec son voisin, saluer son voisin, comment ça va? C'est ça, se vivre ensemble. C'est ce que nous appelons communément chez nous les valeurs canadiennes. Oui, c'est ça vraiment le vivre ensemble. Si tout est mis en place, on se comprend. Il y a toujours des différences, ça ne peut pas manquer. Il faut comprendre ces différences, c'est pour cela l'intégration. Bon, on sait que il y en a qui viennent au bureau, qui me disent qu'ils sont reçus par un Canadien, l'invitent au restaurant, et puis ils pensent que le Canadien va payer, et puis il se trouve que c'est lui qui doit payer sa facture. Il y a ces petites différences. C'est un partage de responsabilités. Oui, des partages de responsabilités. On doit comprendre toutes ces choses, on passe tous ces messages. C'est pas arriver ici penser que on va tout mettre sur le plateau et puis on met dans la bouche et puis on avale. Mais non, il faut aussi prendre ses responsabilités. Il faut jouer sa part, faire aussi sa part. On ne va pas seulement blâmer le Canadien de souche qui est là, blâmer le gouvernement. Les gouvernements sont nos grands patrons. Il faudrait quand même qu'ils nous comprennent, qu'on s'ajuste, qu'ils soient quelquefois flexibles. Les gouvernements flexibles avec nous, les organismes communautaires, comme je dis souvent, la communauté, c'est vraiment le socle de la vie. Nous, là, on fait face à toutes les réalités. On voit tout devant nous. Moi, je suis un travailleur communautaire sur terre. Moi, je travaille, je suis sur le terrain. Vous êtes un homme de terrain. En tout cas, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de nous visiter. Et puis, je vous souhaite bonne chance et bon anniversaire, bon 15e à SICAN. Et puis, nous restons à votre écoute en tout moment. C'est une émission qui vous appartient. Et on vous souhaite plein de succès à SICAN et on remercie tout le monde. Alors, voilà, donc c'était le directeur général de Coopération et Intégration SICAN, que nous recevions à l'émission de Vivre Ensemble. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Lundi, l'animatrice Jackie Leduc nous parlera de la nouvelle saison de la populaire émission de Bouger pour bien vivre. Par la suite, nous recevrons José Brittany-Mallet qui nous dévoilera les prochaines activités du Musée des Beaux-Arts du Canada. Finalement, nous discuterons avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO.
Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h sur TV Rogers.